Hello, hello, salut à vous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avancez très bien dans vos différents projets. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de comment modéliser, analyser une charpente en bois sur CP4. Mais avant de vous parler de cela, j'aimerais aborder deux points essentiels. Premièrement, j'aimerais vous exprimer ma gratitude pour le soutien que vous apportez à cette chaîne dans vos commentaires, dans vos likes, dans vos partages. Vraiment, ça permet de toucher beaucoup plus de monde et apporter de la valeur à beaucoup plus de monde. Et ça permet aussi d'accroître la chaîne et de faire grandir la communauté. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton vous abonner. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que les prochaines vidéos seront du lot. On vous prépare beaucoup de bonnes choses. Le deuxième point, c'est vous faire une annonce. La formation CP4 a subi une très grosse mise à jour. Alors cette mise à jour comporte deux autres formations qui ont été ajoutées à la formation initiale. Une formation sur le générateur de portique de CP et sur CP3D, le logiciel qui permet de faire des calculs de structure métallique et bois. Donc cette formation va ainsi couvrir les deux côtés, c'est-à-dire le dimensionnement structure béton armé et le dimensionnement structure métallique et bois. Bien sûr, pour ceux qui ont déjà eu à acheter cette formation, vous pouvez simplement rentrer dans votre espace formation et vous allez voir les modules déjà débloqués. La mise à jour est totalement gratuite pour vous. Alors trêve de bavardage, allons-y sur mon écran et je vais vous montrer comment vous pouvez modéliser une charpente en bois sur CP4. Moi c'est Nasser Mouchidi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ecotronics. Alors pour effectuer ce tutoriel, j'ai fait un cadrage de poteaux où j'ai placé des poutres. Je vous montre ça en 3D. Allez, on simule là et on va placer les charpentes au-dessus. Alors pour placer les charpentes, on va utiliser l'option structure 3D. Et pour accéder à cette option, vous pouvez soit cliquer ici, sur cette icône, ok, ou bien vous pouvez aller sur ouvrage, et puis vous cliquez sur structure 3D. Ok, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Vous cliquez sur nouvelle structure, on va dénommer la structure charpente en bois. Okay. Et la prochaine chose à faire, c'est d'introduire les appuis de la charpente. Donc je vais introduire ça déjà là. Okay. Voilà. Ça c'est la dernière liaison. Je vais introduire ça au centre. Donc je peux mettre des coordonnées là directement. Coordonnées en X0, coordonnées en Y 1 mètre. Ok. J'accepte. Ça me place là. Donc je viens pareillement là, je fais coordonnées en X 3 mètres. Donc coordonnées en Y 1 mètre. Je vais faire pareil jusqu'à la fin. Coordonnées en Y 2 mètres. Accepté. Et puis je viens, je place le reste. Okay? Les poteaux sont distancés de 3 mètres. Donc je les place de 1 mètre. Ça fait 3 mètres. Ça, ce sont les appuis. Les liaisons entre la structure 3D que je vais créer et la structure en béton armé que j'ai déjà. Bien sûr, dépendant de votre projet et de votre plan de toiture, vous aurez des appuis différents, vous aurez une forme de structure différente. Donc je prends ici un cas simple pour que vous puissiez comprendre le principe. Lorsque j'ai placé mes liaisons, je vais faire un clic droit et je vais valider les liaisons. Okay? Et je vais être directement ramené sur cette fenêtre où je vais pouvoir modéliser la charpente. Donc si vous êtes familier avec CP3D, ça c'est la fenêtre de CP3D. Okay. Alors pour commencer, là j'ai matérialisé mes liaisons et je vais créer des barres. Je crée une première barre. Ok. Voici ce que je veux faire. Je vais faire cette structure, une charpente à une toiture à deux versants et une charpente comme ceci avec une fiche comme cela et ici. Ok, c'est ça que je vais faire. D'accord. Donc ici là, la hauteur du poinçon sera 1 mètre pour ce tuto. Et puis vous aurez la distance ici qui sera 3 mètres. D'accord. Je vais fermer. On revient sur notre dessin. Donc je vais chercher 1 mètre ici.
Je vais cliquer là, on va me demander la distance. 1,5 m autant pour moi. 1,5 m. Ok. Et puis je vais monter de 1 mètre. Non, je vais fermer ça. Je vais juste cliquer 1 mètre. Sur votre plan, vous allez forcément être un peu plus juste. Surtout ne pas tomber dans le piège d'aller travailler sur un autre axe. Okay? Parce que modéliser en 3D, ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, ok, là j'ai terminé avec la modélisation de la ferme. Donc maintenant, je vais simplement copier cette ferme là, puisque c'est une continuité. Il n'y a pas de différence. Je vais faire une toiture à 2 versants, donc c'est la même ferme qui va se placer sur tous les appuis. Donc je vais copier cette ferme là sur toutes les liaisons que j'ai créées. Et pour cela, je vais aller sur Outils, Copier éléments, Nœud et barre, je sélectionne. Et puis je vais faire ça. Ok, je sélectionne, je fais un clic droit. Et je clique sur un point. Et je vais dans Avancer, Coller, Coller. D'accord? Puis je fais clic droit pour arrêter. Et j'aurai terminé avec la modélisation de ma charpente. Maintenant, il va falloir décrire les éléments, c'est-à-dire ces barres. Et je vais venir dans barre, décrire éléments. Et je vais sélectionner tous les éléments. Je fais le clic droit. Et par défaut, c'est en profilé métallique IPE 80. Okay? Donc, moi, je vais choisir le profilé en bois. Et vous avez 4 types de profilés. Du bois, vous avez des sections rondes, vous avez des sections carrées, vous avez des sections rectangulaires et puis des sections rectangulaires variables. Donc, je vais choisir section rectangulaire pleine. En temps normal, CPK nous propose une panoplie de sections et de lamellés collés jusqu'au massif. Mais vous avez la possibilité de créer vos sections par rapport à ce que vous trouvez sur votre marché. Donc, moi, j'ai créé des lattes de 4,12, c'est-à-dire que 120 par 40. Pour créer, c'est assez simple. Vous cliquez juste sur le point nouveau et puis vous renseignez les références. Vous cliquez ici là pour renseigner les dimensions de vos profilés bois. Donc, je vais choisir les lattes. Profilé simple. Accepter. Charge d'exploitation. Me demande la classe de service. Je laisse à 1. Charge d'exploitation. Je vais laisser long terme. Et puis je vérifie par la recette du feu. C'est pas l'objet de ce tuto. Ok. Donc mes barres sont décrites. Je peux aller en 3D. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en 3D. Donc vous avez ça en 3D et les barres sont décrites. Ok. Donc, je ferme. Alors maintenant je passe à l'application des charges de toiture. Alors j'ai vu des personnes utiliser les planchers inclinés pour simuler toiture sur CP4. Vraiment c'est une très mauvaise idée parce que le plancher incliné est en béton armé. Et ça vient avec une certaine capacité, un certain poids et certaines réactions que la CP4 prend en compte parce que CP4 connaît l'élément béton armé, l'élément plancher. Donc la distribution de charge, le calcul ne sera pas pareil comme si vous passez par cette méthode de ce que je suis en train de vous montrer. Donc c'est très important. C'était très important que je puisse souligner cela. Donc pour placer les charges de la toiture, je viens simplement ici à charge. Et puis, je vais venir introduire charge surfacique. Cliquez là-dessus. Choisir une hypothèse de les charges permanentes. Et je veux créer un contour pour pouvoir placer mes charges. La création de ce contour est un peu délicate parce que si vous créez le contour par rapport à la longueur de la fiche de votre ferme, vous aurez une disposition de charge qui ne sera pas réaliste. Par exemple, je le fais pour que vous puissiez voir ce dont je suis en train de parler. Je vais cliquer là et je vais cliquer là. Je fais clic droit et j'entre. Ok, je vais rentrer une charge. N'importe laquelle. On m'a dit, voulez-vous créer un plancher associé à cette nouvelle charge surfacique? Je vais mettre oui. Vous voyez comment les charges sont distribuées. Ok, les charges ne sont pas distribuées sur les fiches de charpente.
Ça, c'est parce que j'ai créé en prenant le deuxième point de section sur la longueur de la fiche de ma charpente, ben de ma ferme. Et non, normalement, je devrais aller plutôt perpendiculairement à ma ferme. Donc, je vais faire retour en arrière et puis je vais vous montrer comment on le fait normalement. Dès que vous prenez le premier point, vous cliquez là. Vous faites le contour pour pouvoir toucher toutes les fiches. Et puis, je vais faire... je vais mettre la charge de la toiture. Ok, accepter. Donc, les charges de permanence sont introduites. Je veux aussi introduire les charges d'exploitation et je vais utiliser la même procédure en prenant soin de bien utiliser, de bien choisir mon contour. Je fais clic droit puis je vais mettre 1 kN pour la charge d'exploitation. Accepter. D'accord. Ok, si je clique sur voir toutes, vous allez bien voir, vous avez des charges d'exploitation bleues et puis vous avez des charges permanentes qui se matérialisent ici en jaune. Ok. Donc maintenant, je vais utiliser outil, copier éléments. Je vais copier les panneaux, juste les panneaux. Je ne vais pas sélectionner les barres et les nœuds. Et puis je vais choisir ce panneau, clic droit et je vais faire la copie ici. Très bien. Je pars faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai terminé avec la matérialisation des fermes, c'est-à-dire des fermes de la charpente, et puis l'application des charges de la toiture sur ma charpente. Ok. Donc je terminé. De là, je vais faire enregistrer. N'oubliez jamais d'enregistrer. Okay. Et puis vous cliquez sur calcul. Je vais calculer la structure isolée, vérifier les profils, accepter. Excellent. On me dit ici là, comme rapport final, le calcul de dimensionnement qui va être réalisé prend seulement en compte la structure 3D actuelle, parce que j'ai fait un calcul isolé. Par conséquent, les résultats du calcul ne vérifient pas l'interaction de cette structure avec le reste de l'ouvrage. Okay? On me dit si la structure est liée à la structure principale, vous devez réaliser le calcul complet de l'ouvrage. Excellent. Donc je vais fermer, je vais ressortir. Je peux aller en 3D et puis vous allez voir que c'est matérialisé sur ma structure. Okay? Et là, réellement, vous avez matérialisé la charpente, les fermes, vous avez appliqué les charges et les charges ici vont aller directement, lorsqu'on va faire le calcul, ça va aller directement aux poutres et aux poutres. Fermez. Et puis là, vous pouvez simplement lancer le calcul. Vous allez, n'oubliez pas de cocher ici, structure 3D. Par défaut, c'est pas coché. Donc vous cliquez sur dimensionner en utilisant tous les profils de la série peut-être, si vous le voulez. Accepter. Accepter. Ok, le calcul est terminé et les charges ont été renvoyées directement sur les poutres. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous avons modélisé, nous avons appliqué les charges de la toiture, nous avons renvoyé ces charges sur la structure en béton principale. Donc si vous avez des questions, s'il y a des zones d'ombre que vous n'avez pas compris, écrivez-moi simplement dans le commentaire et puis je vais vous répondre rapidement. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.